avec les moyens qu'il a d'affranchir certaines limites. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas parce que tu n'es pas beau, ne te limite pas parce que tu n'as pas d'amis, ne te limite pas parce que tu n'as pas un bon travail, ne te limite pas parce que tu n'as pas une capacité de faire telle ou telle chose. Bien-aimé, chacun de nous a une capacité. Il faut atteindre une dimension où je ne dois pas avoir de limites. Parce que les limites peuvent t'empêcher d'aller loin. Les limites, c'est une façon de limiter ta vie dans une circonstance, dans une zone ou dans un milieu, dans une tente, comme je peux dire que je ne peux pas sortir. Bien-aimé, ce que tu as peut t'amener au-delà. J'avais te dit, Seigneur, si tu peux faire que mes tentes s'élargissent, si tu peux faire que mes limites se dégagent. Parfois, nous n'arrivons pas à démarquer parce qu'on a déjà, dans notre morale, limité notre compétence. Amen, amen. Alléluia. Que je suis seulement capable de faire que jusqu'à là. Après là, ce n'est plus moi. Et sur le plan spirituel, bien aimé, c'est un hôtel à renverser. Sur le plan spirituel, c'est un hôtel à renverser. Bien aimé, quand vous êtes limité dans votre vie, vous aurez du mal à aller de l'avant. Celui qui veut élargir les tentes doit sortir des limites. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous rentrez ou nous rentrons dans le complexe. Nous pensons que nous n'avons pas de valeur. Or, chacun à son niveau peut démarquer. Il y a des gens qui peuvent, dans le domaine par exemple des actions, chacun a sa capacité. Reste dans ton couloir d'influence et tu affranchiras les limites. Si tu restes limité dans ce que les gens savent de toi, que lui, on sait qu'il n'a pas fait l'école, lui, il n'a pas d'argent, lui, il n'a pas une bonne vie, lui, ce n'est pas une personne sur qui on peut compter. Alors, bien aimé, tu t'es limité à ce qu'on t'a dit ou à ce que tu sais de toi. Oh, nous sommes arrivés à une dimension où nous devons sortir de cette nature de limite. Quand vous restez toujours limité, vous n'allez jamais élargir les tentes. Vous allez toujours minimiser tout ce que vous êtes capable de faire. Pour vous, vous pensez que ce n'est pas vous qui êtes capable de faire. Aujourd'hui, bien aimé, car le Seigneur, vous allez constater que si vous prenez une décision, je parle souvent aux jeunes, d'aller à l'école, malgré le retard, si vous avez la volonté, vous allez traverser la limite, n'est-ce pas, du complexe d'aller à l'école. Si aujourd'hui vous prenez votre engagement à vous marier, bien aimé, il faut franchir certaines limites. Vous savez, il y a même des incapacités. Il y a certains amenés, on peut dire quoi, à ne plus rien n'engager dans ta vie parce que pour toi, ta vie est finie. Je n'ai pas eu de travail, je n'ai pas de promotion, je ne me suis pas marié. Mais sur le plan spirituel, ce que Dieu nous a donné, chacun a quelque chose à faire. Amen. Même là où nous sommes ici dans l'œuvre de Dieu, nous ne nous limitons pas. Je n'ai pas fait de grandes études de théologie, je n'ai pas de connaissances dans les milieux des grands hommes de Dieu. Est-ce que je vais prêcher la véritable parole? Non. Le jour où David est arrivé, n'est-ce pas, face à Goliath, il n'était dans aucune école de formation de guerre. Alléluia. Amen. Il n'était que derrière le troupe de son père. Mais personne ne pouvait croire que David était l'homme qui devait faire tomber Goliath. David, n'est-ce pas, est sorti des limites que la famille, que les amis, que les parents lui avaient déjà, n'est-ce pas, inculqué. Que toi, tu étais un homme derrière la maison. Tu n'es pas un homme de la grande cour. Parce que Ésaü a présenté les 5 premiers enfants qu'il avait, que lui, il considérait qu'il avait investi dans leur vie. Amen. Il connaissait les capacités de chacun. Mais pour David, il était qu'un enfant derrière la maison, lui ne valait rien. Or, Dieu sait qu'il ne travaille qu'avec ceux qui ont la mentalité, Amen. Ceux qui ont la capacité de dépasser des limites dans leur vie. Ne reste pas dans ce que tu sais, dans ce que tu connais. En matière de limites, il peut arriver que tu es en face d'une situation, même si tu sais que tu n'as pas de capacité. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible, alléluia. Tout est possible, bien aimé dans le Seigneur. Il faut sortir du complexe. Non, je ne peux pas parler de Dieu. Non, je ne peux pas aller vers tel ou tel frère. Non, je ne peux pas libérer la parole au milieu de telle personne parce que je ne parle pas bien français. Peut-être que je ne suis pas présentable devant les gens. Peut-être que j'ai tel ou tel, ou j'ai eu un passé. Bien aimé, ton passé peut être un blocage
Alléluia. Amen. Parce que tu sais, c'est que les gens savent de toi, c'est que tu étais hier et tu as du mal de leur parler de Jésus. Sinon ils vont te dire, oh, tu es une fausse personne. Toutes les personnes qui ont travaillé pour Christ n'ont pas été des bonnes personnes. Nous avons aujourd'hui celui qui était Saul, qui est devenu Paul. Mais c'était un criminel, c'était un dangereux. Mais l'apôtre qui a plus écrit les épîtres, mais c'est Paul. Alléluia. Sortons de nos limites. Quand on dresse une barrière autour de soi en disant, je ne peux faire que jusque là, je ne peux m'arrêter que là. Bien aimé, il faut avoir la mentalité de briser, de sortir des zones d'ombre. Nous avons déjà fait une vie qui aujourd'hui, comme s'ils sont prisonniers moralement. Et même en évangélisation, on peut être seulement là, dans ces 4 murs, pour faire seulement notre bruit. Or, nous devons dépasser les limites. Il faut que l'on sache que nous ne sommes plus que là seulement dans ces 4 murs, que nous soyons capables de pouvoir affranchir aussi une autre zone pour l'évangélisation. Bien aimé, un évangéliste doit être prêt aux injures, doit être prêt aux humiliations, doit être prêt à tout recevoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous arrivez dans une maison, si elle vous reçoit, dites que la paix soit là, soit dans cette maison. Si cette maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Parce qu'il sait, je vous ai envoyé comme les brebis au milieu de loups. Nous devons sortir de nos limites. Sur le plan spirituel, il faut sortir des limites. Voilà pourquoi Jabez a dit, oh Seigneur, si tu pouvais élargir mes tentes, si tu pouvais éloigner ces limites que j'ai mis autour de moi. Beaucoup ont limité leurs louanges, seulement que Allah on les comprend. C'est ont limité leur vie spirituelle qu'au milieu des personnes qui écoutent leur langue. Ce sont les limites. Amen, amen. C'est non limité leur manière de bien faire les choses qu'au milieu des personnes qui les encouragent. Tu n'auras pas en face de toi que ceux qui t'encouragent. Il faut aussi avoir en face de toi ceux qui s'opposent à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir des limites. Oui, à un moment tu peux échouer dans ce qu'on fait. L'échec ne veut pas dire que c'est une fatalité. Vous pouvez être en face de l'échec dans votre vie, mais ça peut vous servir d'enseignement pour mieux, n'est-ce pas, faire pour la prochaine fois. Amen, amen. J'ai vu des femmes qui ont dit, je ne peux plus me marier parce que quand j'avais tenté, voici ce qui m'est arrivé. J'ai mis une barrière. Non, c'est un échec causé peut-être par quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Vous pouvez tenter même un projet, une construction d'une maison. Oui, pour la première fois, ça n'a pas marché, l'argent allait dans l'eau, ou soit les gens vous ont peut-être escroqué. Ça ne veut pas dire que votre vie s'est arrêtée. Ne limite pas ta vie à ça. Il y a des échecs qui arrivent simplement pour t'enseigner. J'ai vu aujourd'hui les gens deviennent aigris, qui n'arrivent plus à rien faire. Parce que pour eux, la vie devient pour eux une malédiction. Bien aimé, tant qu'on a le souffle, nous avons espoir. Il faut sortir des limites. Il faut sortir des limites, bien aimé. Tu as mis tes limites parce que ta famille est pauvre. Tu as mis tes limites parce que tu n'as pas suffisamment de moyens. Non, quand David est rentré dans le champ, il a rencontré un homme, un géant, un homme puissant. Alors le roi lui a appelé, lui a donné un conseil. Que cet homme, tu ne peux pas le combattre comme ça. Je te donne un peu des arguments, je te donne un peu de moyens pour essayer de l'attaquer. Parce que c'est un combattant de renom. Tel que je te vois là, David a dit non, je n'ai pas de limite de la guerre. S'il a la javelot, s'il a l'épée, moi j'ai Christ avec moi. Christ est venu à nous pour nous sortir des limites. Alléluia. Dis à quelqu'un, sort des limites. Sort des limites. Bien aimé, les complexes, les découragements, c'est souvent les limites. Alléluia. On est obligé parfois de se sous-estimer. Ce sont des limites. Tu peux préparer un repas, les gens mangent. Il faut de temps en temps oser. Bien aimé, il n'y a pas que les autres, toi aussi. Il n'y a personne. Vous ne faites pas ces choses pour le battre vu. Ou peut-être vous voulez montrer à quelqu'un. Non, il y a des choses que vous faites parce que vous savez qu'en vous, il y a des capacités que Dieu vous a données. Christ nous a libérés d'abord pour ça. Il nous a libérés pour que l'on soit libre, qu'on les serve librement. Alléluia. Dis à celui qui a tes côtés, sort des limites. Vous savez, les limites qu'on a mis autour de nous, ce sont des malédictions. Sont devenues des blocages pour nous. Oui. Si tu as ton savoir, il faut rester toujours dans ce que tu sais. Dieu te bénira là où tu es. Alléluia. Il ne faut pas faire des limites. Même à la maison de Dieu, il ne faut pas des limites. Les limites bloquent. Et beaucoup parmi nous, quand vous remarquez, il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont fait des limites. Oh, ici, je ne peux pas parler.
aussi je peux faire ceci. Là où un tel est là, X est là, moi là je peux dire quoi? Pourquoi tu te bloques? Pourquoi? Il y a même des femmes qui ont déjà fait des limites dans leur maison. Alors ils ne peuvent rien suggérer à son mari. Il y a même des hommes qui ont déjà même ces limites-là. Ils ne peuvent rien suggérer. Qui vous a dit? Tout ne vient pas du diable. Nous pouvons être la cause de notre blocage. Il faut sortir des limites. Dis à quelqu'un sort des limites. Dis que je dois sortir des limites. Je dois sortir des limites. Donc ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire quelque chose. Mais tu as bloqué dans ta tête. Je ne peux pas jouer la bonne musique. Je ne peux pas bien chanter. Je ne peux pas faire quelque chose qui est bien. C'est ça que les gens ont pensé de la naissance de Jésus. Est-ce que les Bethléem de quelque chose de bon aussi pour l'arrivée de Jérusalem? Rien de bon ne peut revenir de là-bas. Nous n'avons jamais entendu depuis le commencement de bonnes choses revenir de là-bas. Mais Dieu les a confondus. Dieu a terminé par leur prouver que là où vous négligez, c'est là où est le roi. C'est là où est le roi de roi. C'est là où est le prince. C'est là où est ceux qui peuvent vous délivrer. Alléluia. Amen. Sortez de vos limites. Tant que nous resterons toujours là, avec une pensée de dire on ne peut être que là, on ne peut faire que là, on ne peut donner que là, on ne peut donner que jusque là. Il faut sortir des limites. Vous voyez, même dans tout ce que l'on fait dans la maison de Dieu, il faut sortir des limites. On a trop mis les bornes. Et ces bornes aujourd'hui deviennent comme des tas dans notre vie. Ça nous retarde. Ça devient une bombe à retardement. Au point où on n'arrive pas à évoluer avec le Seigneur. On a envie de faire les bonnes choses, mais on a limité dans notre tête. Ah, ça là, à Éphèse, on ne peut faire que comme ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous prions un Dieu d'innovation, un Dieu qui nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est Dieu qui doit nous amener à changer, à franchir certains milieux. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ne vous limitez pas qu'on ne peut pas voyager. Non, il va arriver un jour que même les papas Séga, que le Seigneur l'appelle à dire que vous ne pouvez plus vivre au Gabon après votre service, ou on peut même les affecter attachés militaires. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous limitez pas à ce que vous avez aujourd'hui. Quand on fait les passeports, tu fais le passeport. On ne sait jamais de l'aimer. Quand les autres peuvent aller prendre certaines informations, il faut prendre les informations. Parce qu'on ne sait jamais de l'aimer. Celui qui veut aller loin doit sortir des limites. Celui qui veut aller loin doit sortir des limites. Celui qui veut prêcher la parole véritablement doit sortir des limites, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un t'a dit que tu ne pourras jamais faire quelque chose de bien, il ne faut jamais accepter ça. Même si tu sais ce que tu es, chacun a son nouveau à sa valeur. Amen. Alléluia. Amen. Si avant tu préparais ce qui n'est pas de valeur, si seulement tu pousses un peu, tu vas te bloquer pour aller plus loin. Amen. Même dans ta propre maison, tu peux apporter la lumière. Sortir les limites. C'est une malédiction. Voilà pourquoi Jabez a demandé cela à l'Éternel. Aide-moi. Il avait compris que ce qui lui maudissait, ce qui nous gardait en otage, c'était les limites qu'il avait mis autour de lui. C'est ce que je parle même avec les chants. Ne chantez pas que les chants que vous maîtrisez. Il faut aussi chercher à apprendre les chansons que vous ne maîtrisez pas. Vous n'aurez pas tous les jours en face de vous que les gens qui connaissent ce que vous chantez. Vous pouvez être en face des gens qui ne connaissent pas ce que vous chantez. Il faut être dans la diversité parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Vous ne savez pas là où le Seigneur va vous envoyer. Vous pouvez être en face d'un combat où il faut certaines armes, mais pas les armes que vous avez tous les jours. Mais si vous avez en vous toutes ces armes, vous ne serez jamais défaillant. Partout où vous iriez, vous serez capable d'attaquer. Partout où vous irez, vous serez capable d'attaquer. Vous n'aurez pas honte, vous ne serez pas complexé. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'aurez pas tous les jours en face de vous que les personnes qui vont être d'accord avec vous. Je voulais dire, vous aurez le monde entier. Vous pouvez arriver un jour, vous êtes en face des Blancs, des Américains, des Asiatiques. Vous aurez en face de vous que les personnes que vous ne connaissez pas. Vous devez être prêt d'aller parler de Jésus, aller parler de Jésus. Peu importe votre niveau, sortez du complexe. Jésus a toujours choisi des vases vides. Jésus a toujours choisi des personnes sans valeur au milieu des hommes et les façonner parce qu'il n'a pas besoin de la concurrence. Si aujourd'hui il utilise des personnes que le monde a investi dans leur vie, ces personnes ne sont des pensées que c'est grâce à quelqu'un d'autre. Or Dieu veut fabriquer des vases qui lui sont personnels pour les utiliser. C'est nous qu'il allait ramasser dans la boue, récupérer dans des familles pauvres, dans des endroits où personne ne pouvait imaginer. C'est avec nous que Dieu veut travailler. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir de la mentalité des limites.
Amen, amen. Il faut sortir la mentalité limite. À un certain moment, bien aimé, il faut être audacieux. Il faut être capable de dire, je suis capable aussi d'aller. Des affaires peuvent prospérer. Amen. Oui, les autres sont en train de mettre en place des projets pour devenir des milliardaires. Non, tu ne le fais pas parce que tu es en concurrence avec quelqu'un, mais tu dis, je suis une femme, je suis un homme d'affaires, je vais initier ou mettre en place un projet où cela me générer les moyens et que je sois de la précarité. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin, n'attendez pas que les milliardaires ou les hommes bénis de Fès seront forcément ceux qui viendront déjà riches. Vous n'allez pas mettre au monde un enfant qui n'est pas déjà riche. Non, Dieu a besoin de riches qui sont façonnés ici parce que nous sortons des limites. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, il faut faire l'école parce que c'est vous qui serez les ministres de demain. Si à l'église d'Éphèse on aura des ministres, ce sera vous. Parce que vous allez sortir des limites de la dépendance. Vous saurez que votre vie ne sera pas que là. Ce que vos papas n'ont pas pu faire, il faut être capable de le faire. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. David est venu sauver son peuple de sa troupe, le dernier de sa famille. Mais il est venu sauver toute une nation. Dieu va t'amener au trône. Mais Dieu ne t'amènera pas au trône par hasard. Ton œuvre fera monter, te fera monter au trône. David a terminé pour s'asseoir sur le trône. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu bénit à l'aller comme au retour. Il faut sortir les limites. Si tu avais dit, est-ce qu'avec si peu, je peux réaliser quelque chose? Sors. Sors de ces limites-là. Est-ce qu'avec seulement le bac, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que seulement avec la licence, si seulement avec les peu que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Non, il faut sortir les limites et les mettre dans le Seigneur. Tu peux faire avec ce que tu as. Voilà pourquoi quand cette femme vient, n'est-ce pas, auprès du prophète Élisée, le prophète lui dit, qu'as-tu chez toi? Et certainement, la dame avait minimisé ce qu'elle avait. Elle savait que le peu d'huile là ne lui servait à rien. Nous avons la preuve à la veuve de Sarepta. Avait dit quoi au prophète Élie? Que je n'ai qu'un peu de farine chez moi. Si je mange ça avec mon fils ce soir, nous mourrons. Alléluia. Mais Élie a amené que les semences dans la vie de la tsunami, de cette dame là, la veuve de Sarepta. Il a amené un message de sortie des limites. Il lui a dit, sors des limites de la médiocrité. Regardez même aujourd'hui, l'église où nous sommes, nos offrandes sont toujours 500, 1000 francs. On s'est limité seulement à ce qu'on pense que ça n'a pas de valeur. Et ça nous façonne aujourd'hui. Nous sommes à l'image de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, sont des limites. Pourquoi? Parce que tu as mis dans ta tête, tu as semé dans ta tête des pensées de pauvreté. Oh, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ah, moi aussi. On sait que je n'ai pas telle ou telle chose. Moi, les gens connaissent déjà ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Sortons de la révélation de la pauvre veuve. Que Jésus a pris à témoin. Mais ce n'était pas une couronne. Ce n'était pas une couronne. Quand Jésus dit l'offrande de la veuve, c'était une façon de montrer un homme qui se présente toujours avec ce qu'il représente. Bien-aimé, sors de ton état où tu as mis des limites autour de toi. Et quand tu as des limites, tu auras du mal même à assumer cette responsabilité. Parce que je l'avais vu même sur le plan professionnel. Aujourd'hui, on procède aux enquêtes de moralité. Pendant l'enquête de moralité, on lit tes intentions. Pendant l'enquête de moralité, on lit un peu vers où pousse ta réflexion. C'est dans l'enquête de moralité qu'on sent que c'est une personne importante. Même si vous présentez vos diplômes, vos CV, ça ne suffit pas. Pourquoi on procède l'enquête de moralité? Parce que c'est ce que vous allez exprimer qui va justifier ce que vous avez présenté. Mais si on confronte votre CV et votre enquête de moralité, il y a lieu de cohérence, on sent que non, vous êtes, on ne peut pas vous utiliser dans tel domaine. Rejoindre en toi. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Quand tu arrives à un endroit, tu dois te battre. Un autre frère venait s'ajouter à toi. Ce que tu seras dans l'incapacité de faire, l'autre peut venir t'apporter un coup de main. C'est la loi du royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez de partout dans le monde entier. Annoncez tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront en mon nom seront baptisés et seront sauvés. Allez de partout. Il ne nous a pas spécifié des zones. Il ne nous a pas spécifié des terres. Il a dit de partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle.
Et c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons jusqu'aujourd'hui. Mais nous devons sortir des limitations. On a trop fait des bornes. On a mis des bornes partout où notre message, notre travail se limite seulement dans l'environnement. Non, il faut que l'on sorte de cet environnement. On doit aller au-delà. Voilà pourquoi j'inculque toujours la mentalité de l'évangélisation. Que vous êtes dehors 2 ou 3, vous n'allez pas pour chercher le succès. Vous n'allez pas pour chercher à faire des campagnes forcément comme organise l'évangéliste Dag ou comme organiser l'évangéliste Bonquet. Non, chacun à son niveau organise l'évangile qui correspond au temps qui est le sien, avec les moyens qui sont aussi les siens. Sortez des limites. C'est le complexe. Tu peux rentrer dans un chaos au point de dire ah j'abandonne tout. C'est comme si tu ne valais rien. Pourtant, tu as quand même un peu. Mais il te manque seulement quelque chose pour que tu puisses booster. Alléluia. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, aide-moi à sortir de ces limites, de ces mauvais conforts. Ce soir, sors-moi de ces limites, de cette barrière que j'ai dressée autour de moi. Seigneur, je me suis longtemps sous-estimé, je me suis longtemps mis à l'écart de la vérité. Mais ce soir, Seigneur, sors-moi de cette barrière de complexe, cette barrière de peur, cette barrière d'inquiétude, cette barrière d'insubordination. Seigneur, ce soir, délivre-moi, oh Père. Si tu as délivré Jabet, c'est que tu peux aussi me délivrer. Là où je suis bloqué, aide-moi, Seigneur, à franchir. Là où je suis fermé, aide-moi, Seigneur, à ouvrir, papa. Là où je suis attaché, aide-moi, Seigneur, à me détacher. Ce soir, Père, sors-moi de ce confort, de blocage, d'inquiétude, de soucis. Au nom de Jésus, sors-moi de mon milieu familial, de mon milieu ethnique. Sors-moi de mon clan. Sors-moi des systèmes additionnels. Amène-moi, Seigneur, dans ce qui est grand, ce qui est merveilleux. Seigneur, Amen. Même avec le Seigneur, voilà pourquoi j'avais. Viens dire à Dieu, si tu me sors de mes limites, parce que je dis que je suis l'enfant d'un tel et je reste toujours là, je travaille au village, mon secteur c'est celui-là. Il faut que tu me sors de ces limites où j'ai mis autour de moi. Amen. Vous savez, les gens même à Libreville, pour eux qui n'ont pas une idée qu'ils peuvent vivre dans un autre quartier. Les limites, c'est pas de vivre à Québec. Les limites, c'est pas de vivre au Vendo. Les limites, c'est pas d'être là où il sait que... non! Il faut sortir, c'est des limites qui nous embrigadent. Amen. Il y a des gens même, ils à Libreville, ils ne connaissent même pas Ntoum. Oui. Quand tu lui dis même que voyageons, aller même là à Tibanga, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas les Gabon, il veut connaître la Chine. Amen, amen. Amen. Il faut briser ces barrières, il faut les casser. Il n'y a pas de repas préféré, il n'y a pas ce qui est plus important. Il faut de la diversité, il faut casser les limites. L'évangile est venu pour que nous sortons de cette coquille-là. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au Vendo, nous sommes installés au Vendo. Nous devons casser les barrières. Qu'on ne se limite pas seulement à là où nous sommes là. Mais non, bien-aimé, on doit aller chercher mon amen. On ne doit pas être là pour la même chose. On doit chaque jour réfléchir et rêver. Qu'est-ce que Dieu peut faire de nouveau au milieu de nous, bien-aimé. Ne restez pas focalisé sur ce que vous aviez déjà. Non, un poisson, comme j'ai dit à quelqu'un, qui est déjà dans l'aquarium, dans le sac, ne peut plus nécessiter la pêche. Alléluia. C'est déjà un poisson qui est dans votre aquarium. Ce n'est plus nécessaire de pêcher. Vous pouvez l'attraper quand vous voulez. Celui qui veut l'abondance doit aller maintenant dans les grands océans pour aller rechercher encore des poissons pour que son aquarium soit toujours dans la diversité des poissons. C'est ce que chaque évangéliste, chaque serviteur de Dieu doit nourrir dans son esprit. Alléluia. Il faut élargir les temps, il faut sortir les limites. Il faut la collaboration. Nous sommes en Vendo. Il y a combien d'églises à côté? Il y a combien de hommes de Dieu que je peux connaître? Il faut que ces barrières soient brisées. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est très important. On n'aurait pas tous la même capacité. Si ton pasteur n'a pas fait une connaissance, si tu es à côté de ton pasteur, tu peux permettre que ton pasteur ait une connexion. Tu peux en faire des déconnexions, des connexions de ton pasteur. Alléluia. Mais pas pour l'amener dans n'importe quoi, mais juste pour avoir la connaissance. Ça vous permet. On a une action chez nous. Nous avons besoin des invitations. On les adresse les invitations. Ils viennent assister, ils savent que vous êtes vivants. Il faut sortir de ça. Nous sommes entre nous. On doit parler seulement aux personnes qui nous comprennent mieux. Un complexe parfois qui nous dit rien. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés, dans un message d'élargissement des tentes. C'est parfois ces barrières-là, ces limites-là qui font que les tentes ne s'élargissent pas. Ne s'élargissent pas. Et j'ai souvent dit aux gens, quand tu es arrivé à un endroit que tu es seul, pour que ta maison puisse grandir, aide-moi Seigneur, aide-moi à sortir de la peur, de la peur, de la peur, au nom de Jésus. Fais-moi grâce, donne-moi la capacité de oser, afin d'aller de l'avant, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez par là que vous pouvez mettre un mur dans votre tête au point où vous refusez de tout faire. Mais dans un moment comme ça, c'est le moment où on peut prendre une décision ferme, pour dire Seigneur, je vais refaire. Seigneur, je vais redémarrer les choses. Seigneur, je vais pousser encore. Seigneur, je vais oser. Je vais prendre, Seigneur, une autre élan pour aller plus loin. Je ne sais pas où tu es bloqué. Je ne sais pas où tu as mis les limites. Je ne sais pas où les choses vont mal. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à chanter librement, à adorer librement, à louer librement, à prêcher librement. Je ne sais pas où est bloqué ton esprit. Jette-toi un peu debout. Quelle est l'histoire de ce grand homme, Jabez? Il dit à l'Éternel, si tu me bénis et que tu élargisses mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves du malheur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons ici, n'est-ce pas, d'élargissement des tentes. Nous avons mardi abordé le point sur l'élargissement des tentes. Nous avons parlé, n'est-ce pas, que élargir les tentes, c'est aussi élargir, n'est-ce pas, l'extension de son cœur, n'est-ce pas, à la hauteur de la grâce que l'Éternel vous a accordée. Alors ce soir, nous comprenons qu'un homme de la même nature que nous, Jabez, va demander à l'Éternel, n'est-ce pas, d'élargir ses tentes. Il va demander à l'Éternel de lui sortir des limites auxquelles il s'était fixé. Vous savez, bien aimé, il y a des situations dans notre vie qui aujourd'hui nous limitent, nous bloquent, on va utiliser le mot, nous bloquent, nous empêchent d'aller plus loin. Quand vous avez des limites dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent vous empêcher de progresser. Parce que, en matière de limites, il y a des limites sur le plan moral, il y a des limites sur le plan spirituel, il y a des limites sur le plan physique, il y a même des limites sur le plan intellectuel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parfois bloqués, parfois par cause de complexes. Il peut arriver que vous avez des manquements et ces manquements vous amènent à ne pas vous démarquer parce que vous êtes limité par manque peut-être d'un diplôme, par manque peut-être d'une capacité, par manque peut-être d'une assistance, par manque peut-être d'une volonté. Suite à cela, vous avez dressé, n'est-ce pas, une barrière où vous n'avez plus envie d'évoluer. Or ici, Jabez avait compris qu'il avait des limites, alors il a demandé à Dieu, oh, de ces limites, dégage cette barrière autour de moi. Parce que beaucoup ont bloqué leur vie à un certain niveau parce qu'ils ont des manquements. Vous savez, bien aimé, le manque d'argent ne peut pas t'empêcher
d'élargir tes tentes. Alléluia. Bien-aimé, parfois on est complexé pour rien. Parfois on est complexé pour rien. Chacun de nous a une